Comment font les meilleurs joueurs d'échecs du monde pour voir des tactiques profondément complexes, parfois même avec très peu de temps à la pendule? La méthode est presque miracle, elle s'appelle la méthode des coups forcés. C'est une méthode qui marche à tous les niveaux et qui va vous permettre de voir les tactiques plus facilement et plus rapidement sur l'échiquier. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un coup forcé? Comme son nom l'indique, c'est un coup que l'on est forcé de faire, où l'on n'a seulement que très peu d'options à notre disposition. La méthode des coups forcés est une technique de calcul qui consiste à calculer tous nos coups forçants, c'est-à-dire nos coups qui forcent l'adversaire à jouer des coups forcés. Et nous allons voir que cette technique permet de trouver la majorité des tactiques. Petit exemple, la première étape de la méthode, c'est de calculer tous nos échecs qui forceraient l'adversaire à les parer. Ici, nous avons 6 échecs contre le roi blanc. On remarque vite que dame E1, dame F2, dame prend G2, perdre une dame, et que fou E3 perd simplement un fou. Dame H2 échec peut sembler intéressant, mais le roi a toujours la case F2 pour s'enfuir. Il nous reste alors qu'un seul échec à calculer. Tour H1 échec sacrifie une tour. Roi prend H1 est forcé. Et maintenant, il suffit à nouveau de regarder les échecs pour voir que dame H2 fait maintenant échec et mat. Regarder les échecs de la position est primordial. Et c'est pour cela que c'est l'étape 1 de la méthode des coups forcés. Regardons un autre exemple. Dans cette position, on applique l'étape 1 de la méthode et on regarde les échecs. Mais tour 1 échec semble simplement perdre une tour, tout comme tour prend C2. Alors, on va passer à l'étape 2. Nous allons regarder les captures. En effet, les captures sont également des coups forçants. L'adversaire est obligé de récupérer la pièce que nous lui avons pris. Ici, on peut capturer avec la tour le cavalier en D3, ainsi que la tour en F3. On peut voir que prendre le cavalier en D3 nous ferait simplement perdre une qualité. Mais, avec la prise de la tour en F3, notre adversaire est forcé de reprendre, ce qui le mène directement dans la fourchette de pions avec E4, et les noirs gagnent du matériel. Il fallait néanmoins calculer jusqu'au bout, car on peut penser que notre adversaire contre-attaque notre tour avec cavalier E5, attaque la tour en C6. Mais on peut simplement prendre la tour adverse, et si les noirs se vengent, notre pion file la dame. Regarder toutes les captures possibles constitue l'étape 2 de la méthode des coups forcés. Il est très important de les vérifier pour peut-être gagner du matériel. Découvrons maintenant un dernier exemple. Dans cette position, les noirs n'ont pas d'échec intéressant. Dame F1 échec, tout comme dame prend G2 échec, semble simplement perdre une dame. On regarde alors les captures et on peut voir que la dame peut prendre un pion en D3. Mais cela donne purement et simplement l'échec et mat à l'adversaire après dame prend G7, échec et mat. Alors, vu qu'il n'y a pas d'échec ni de capture intéressante, on peut passer à l'étape 3 de la méthode. Il faut regarder toutes les façons possibles de menacer des pièces. Pour cela, il faut remarquer les pièces adverses qui ne sont pas protégées. Ici, par exemple, une menace serait d'attaquer la dame blanche avec tour F7. Mais cela ne sert pas à grand chose, la dame peut juste s'enfuir en faisant un échec. Mais ici, une pièce des blancs est bien plus en difficulté que la dame. En effet, la tour G2 est clouée, est déjà attaquée par la dame. Et une pièce clouée ne pouvant pas bouger, on peut donc la menacer très facilement. Par conséquent, le coup est tour G4, mettant la pression sur la tour clouée et menaçant échec et mat. Et les blancs n'ont pas de bonne façon de défendre, car nous avons calculé la série de coups forcés suivante. Tour G1, dame prend G2 échec, tour prend G2 forcé, tour F1 échec, tour G1 forcé, et tour prend F1, échec et mat. C'est ce qui fait la force de cette méthode. Elle peut vous aider à organiser le calcul d'une longue variante. Regardez les pièces et les maths que vous pouvez menacer est sûrement un poil plus complexe, mais cela reste primordial pour compléter efficacement la méthode des coups forcés. Et c'est seulement à l'issue de cette 3e étape, si vous n'avez rien trouvé, que vous pourriez juger qu'il n'y a pas de tactique. Mais quelque chose de génial avec cette méthode, c'est que vous pouvez la répéter pour votre adversaire. En effet, avant de jouer votre coup, vous pouvez vérifier que votre adversaire n'a pas de tactique en appliquant la méthode de son côté. Vérifiez ses échecs, ses captures et ses menaces. Et enfin, vous pourriez jouer sereinement votre coup. Ce que je peux vous conseiller maintenant, c'est d'aller vous entraîner à réaliser cette méthode sur des problèmes tactiques, pour pouvoir gagner toutes vos parties. Allez, c'est à vous de jouer.